j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Step by Step. Et oui, enfin, enfin, on va continuer les histoires de Backlash avec ces très belles covers. Voilà. Vous êtes prêts? On change de plan. Hop, c'est parti. Donc déjà, je vais essayer de vous faire un petit peu différemment des autres fois. Donc vous voyez la couverture. Alors les crédits sont effectivement sur la couverture. On trouve toujours l'équipe Ruffner, Marriott Bouffe, mais de manière plus précise, ils sont inscrits à la fin. Donc vous voyez la story de Sean Ruffner, Jeff Marriott et Brett Booth. Au dessin, Mel Ruby et Gigi Kirby, Juvon Kirby je crois, plusieurs encreurs. Voilà. Avec une publicité effectivement pour l'épisode de Gen 13 fait par Jim Lee. Et des cartes. Beaucoup de publicités de cartes. Voilà, on trouve des trading cards et un certain nombre de choses. Alors j'espère que c'est pas trop petit. Au pire, je vais essayer de faire un zoom pour qu'on puisse suivre. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce tome? Donc en fait, Blood Moon avait capturé Backlash. Et donc on le retrouve ici, capturé. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se trouve à New York, dans les docks. Un lieu où globalement il explique que c'est là où tous les immigrants venaient pour découvrir la liberté, mais finalement ils sont plutôt restés sur les bords du quai, du dock. Et si les temps ont changé, maintenant que les navires de pêche sont partis, en fait on trouve maintenant des dealers de drogue, des vagrants, des vagabonds il me semble. Et les gars un peu malins qui disent voilà, si tu as envie d'avoir un endroit calme pour faire ce que tu veux, tu peux. Donc effectivement, on voit que Backlash est torturé. Donc il est torturé par Phoenix, je crois. Donc voilà, donc il explique que ce soir, avec le Canred, ils vont régler leurs différences. Le seul problème, c'est que lui, il ne pourra pas en parler. Il est enchaîné depuis des heures avec perdu à 700 pour 2 personnes. Voilà, et donc il dit Diaz, ou plutôt Bloodmon, est en train d'essayer de servir de moi en tant que donneur. Voilà, et en même temps de me faire payer pour ce qui s'est passé à Cabalito. Cabalito, c'est lié à une mini qui s'appelle Canraid, où effectivement Backlash était parti en laissant Bloodmon pour mort. Voilà. Et il explique qu'un autre jour, il lui aurait bien cassé la figure, mais aujourd'hui, ses pouvoirs ne fonctionnent plus exactement comme ça. Voilà. Il ne peut pas activer ses pouvoirs. Et en plus, ils tiennent sa fille, ils tiennent Jodie, donc voilà. Tout ce qu'il souhaite, c'est surtout que d'avoir un petit créneau pour faire quelque chose et qu'il ne s'évanouisse pas. Voilà. Sliders, est-ce que tu es prêt pour ces analyses? Donc Sliders, c'est celui-ci qui est en train de regarder au microscope. Il dit oui, père, le gène facteur est prêt pour la comparaison. Et là, Jodie lâche un mot qui est effectivement assez difficile dans cette circonstance. On voit aussi Dingo en arrière-fond qui est plutôt mal à l'aise par rapport à tout ça. Il dit ouais, arrêtez de blesser mon père. Ton père on a été occupé, Marc. Voilà. Je vais quand même essayer de grandir. Voilà, je grandis un peu pour que ça soit plus agréable. Donc il dit voilà, bien sûr, j'aurais pu prendre le son de manière différente, mais ça aurait été moins rigolo, c'est plus gratifiant. Il lui dit mais dis-moi ce que tu vas faire, avec mon sang, voilà. Donc il dit que c'est prêt, ils vont pouvoir prendre l'échantillon. Donc ils prennent l'échantillon sur une plaquette de verre. Il dit voilà, c'est pourquoi on t'a piégé à Caballetto. Quand tu as détruit mon île, tous les échantillons ont été perdus, donc je suis obligé, les échantillons qu'il avait eu sur Grifter, Cold Cash. Donc je suis obligé de repartir à nouveau avec toi. Et donc il dit voilà, avec ces secrets qui sont contenus dans ton sang, je vais pouvoir faire effectivement être l'homme le plus influent du monde. Voilà. Alors là, petit fun fact, moi je trouve ça toujours très marrant de pouvoir voir de l'ADN avec un tout petit microscope. Voilà. Donc là il dit attention, il y a quelque chose qui ne va pas droit ou qui ne marche pas. Définit wrong. Il dit voilà, il n'y a pas de gène facteur dans son sang. Alors là, il est donc inutile. Je vais le tuer ainsi que sa fille.
faites ce que vous voulez de moi, mais ne touchez pas la fille. Et là, Dingo qui se dit, oulala, là là, j'ai pas signé pour tuer des innocents. Et donc, Blood Moon lui dit, attends, tu vas arrêter de te plaindre, et je t'ai prévenu auparavant, il n'y a pas de place pour les faibles dans le Kindred. Voilà, s'il y a un problème, on le résout de manière permanente. Et il plante un tournevis dans Backlash qui ne doit pas être très sympathique, ou plutôt dégoûteux. Il lui dit, voilà, tu vas coopérer, sinon ta fille va mourir. Tu vas nous permettre de piéger Cash et les autres survivants de la Team 7. Voilà. Comme tu m'as trahi, tu devrais les trahir eux aussi. Voilà. Je te laisse 10 minutes pour réfléchir, mais je sais quelle réponse va être. Donc, pendant cet interlude, donc là, Backlash dit, bah voilà, la seule façon que j'ai de m'en sortir, c'est que la poutre qui peut être un peu pourrie, je vais me balancer, hop, et je vais la craquer, ça fonctionne. Bien sûr, il tombe dans la flotte. On a une nouvelle, encore des cartes, des cartes, des jeux pour les cartes. Donc il tombe dans l'eau, il réussit à attraper le tournevis, il peut retenir sa respiration dû à l'entraînement à Team 7, donc c'est plutôt pas mal. Et hop, il se décadenasse. Donc là, ils prennent l'échantillon sur Jodie. Alors là, ils voient qu'il y a bien le gene factor, donc on va pouvoir l'utiliser, etc. Parce que effectivement, comme c'est sa fille, possible qu'il lui ait transmis ses gènes, et donc le gène factor. Voilà, donc elle dit, voilà, on va le tuer, non, on ne sommes pas des sauvages, donc voilà, maintenant on peut disposer de Slayton. Donc c'est Kamine qui il y va, sauf que voilà, ils se battent avec Slayton, donc ça c'est un petit combat assez sympathique, voilà, à coup de clé anglaise et de masse, avec une fin où ouais, je trouve toujours c'est un peu pratique, un peu comme le Rhino, tu mets un truc qui va se prendre les pieds dedans, bon. Admettons, je suis pas hyper fan. Mais... Hop, et donc il regarde, hop, coupure d'électricité, qu'est-ce qui se passe? Hop, il lui renvoie le tournevis, ça c'est un peu badass quand même. Et après il y va, hop, on y va, on va se... Je crois que ça t'appartient Diaz, on va régler ça une fois et pour toutes, si tu es suffisamment un homme pour le faire tout seul. Ouais, c'est un challenge, j'y vais, hop, ils commencent à se battre tous les deux. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, donc... et puis là, Jodie, sous le stress, l'effet du stress, développe ses super pouvoirs. Donc des super pouvoirs qui ressemblent un petit peu à super vitesse en fait. Encore des trading cards. Donc Sergio Aragonès pour Gros. Vraiment que des. Ça devait vraiment. Enfin, ça marche toujours autant, je pense, mais à l'époque, c'était vraiment assez fou. Donc là, Slider se constate qu'elle a manifesté ses pouvoirs. Hop, mais il se fait neutraliser. Phoenix aussi, et c'est en fait Dingo qui dit voilà, qui a changé de camp parce que voilà. Et là, on change de dessinateur, comme vous pouvez le constater. Donc on était avec Mel Ruby jusque là. Là, on passe à Kirby qui a un style un peu plus expressif, un peu plus manga. Là, on voit bien dans les expressions. Il n'est pas encore au top, il reviendra plus tard dans la série. Voilà. Donc là, donc Dingo qui n'hésite pas à tirer sur Phoenix pour voilà. Que dirais-tu de finir cette conversation avec avec quelqu'un qui s'en préoccupe, comme monsieur Smith et Wesson? Parce que moi, je m'en moque. Donc, bref. Le côté Blood Moon, il s'est injecté un sérum. Je crois qu'on l'avait vu ou pas. Ou j'ai peut-être zappé cette page pour montrer. Il semblait qu'il s'était injecté un sérum à un moment donné. Où je l'ai raté. Ah oui, voilà, ici, il s'injecte le sérum. Hop. Ce qui fait gonfler, c'est tout ça. Et donc, il se bat. Voilà, mais bon, Dingo l'arrête. Ils partent. Là aussi, c'est hyper expressif. Hein. Bon, finalement, tout le monde a réussi à s'enfuir. Lui dit, bah, toi, tu vas vivre parmi les faits, parmi les humains. Voilà. Donc là, il se remercie. Voilà, il dit, voilà, si tu as besoin d'aide, il dit qu'il va faire cheval seul, etc. Et ça se finit comme ça. Donc, un petit épisode bien sympathique. Il y a quelques pin-up. Pas mal, de la pub pour Gen 13 5, un pour Chamber of Horror,
Et puis on a pas mal de courriers. Voilà. Donc le courrier où finalement on a des questions-réponses. Je ferai peut-être un petit bilan. Alors là, on peut lire quelques-unes, hein. Qui est la mère de Jodie, est-ce qu'ils veulent retrouver Cole, etc. Donc un certain nombre de questions qui sont liées aux épisodes. Donc c'était plutôt pas mal parce que ça permettait certaines fois d'avoir des développements supplémentaires. Voilà. Donc ils expliquent soit les pouvoirs, etc. Donc ils confirment que voilà, un certain nombre de choses. Voilà. Et ben voilà. Donc un beau petit truc. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à commenter si vous l'avez lu. Voilà, je ne sais pas si ça sera un jour republié en France. Même aux États-Unis, ça a l'air d'être difficile. C'est dommage, voilà. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao!